Tu connais cette sensation quand tu atteins enfin un jalon financier et qu'au lieu de te sentir soulagé, tu as simplement l'impression d'être toujours coincé au même endroit? Peut-être as-tu réussi à économiser 5 000 $ ou même 10 000 et tu es là assis à te demander bon, et maintenant quoi? Rien ne semble différent. Les factures te stressent toujours. Ton travail contrôle toujours ta vie. Et ce soi-disant fonds d'urgence ressemble plus à un compte courant glorifié que tu as peur d'utiliser parce que et si quelque chose de plus grave arrivait? Voici ce que personne ne te dit sur l'argent. Il existe un nombre spécifique où tout cela change vraiment. Ce n'est pas quand tu atteins 100 000, ce n'est pas quand tu atteins le million, c'est bien avant cela. Et une fois que tu franchis ce seuil, ta relation complète avec l'argent se transforme de manière que tu ne peux probablement même pas imaginer en ce moment. Ce nombre, c'est 20 d'un 1000 $. Mais pas de la façon dont tu le penses. Je m'appelle Gabriel et je passe trop de temps à penser à l'argent, à la psychologie financière et à pourquoi certaines personnes semblent construire de la richesse sans effort alors que d'autres restent coincées dans les mêmes schémas pendant des décennies. Si tu es quelqu'un qui veut comprendre la mécanique réelle derrière la construction de richesse plutôt que de simplement espérer que les choses s'améliorent magiquement, assure-toi d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de liker cette vidéo si elle finit par t'aider à voir l'argent différemment. Maintenant, laisse-moi te poser une question avant d'approfondir pourquoi 20 000 n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Quand tu penses à construire de la richesse, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu imagines probablement ce premier jalon. Économiser assez pour te sentir en sécurité, avoir un coussin, ne pas vivre de paix en paix. Et oui, atteindre 20 d'un 1000 $ fait tout cela. Mais voici la partie qui va complètement t'épater. Les premiers 20 000 $ sont brutaux. C'est comme pousser un énorme rocher en haut d'une colline pendant presque 2 ans si tu économises 1 000 $ par mois. Tu te lèves chaque jour, tu te sacrifies, tu dis non aux choses que tu veux, et les progrès semblent douloureusement lents. Mais voici ce qui est fou. Tes 20 000 suivants ne prennent pas 19 autres mois. Ils prennent environ 17 mois. Et la raison pour laquelle cela se produit, c'est que maintenant tu as ces 20 000 premiers qui travaillent aux côtés de tes contributions mensuelles, générant leur propre rendement. Pense à ça une seconde. Tu as fait exactement la même quantité de travail. Tu as économisé le même montant d'argent chaque mois. Tu as pris le même niveau de risque avec tes investissements, mais tu viens de retirer 2 mois complets du calendrier juste parce que tu avais plus d'argent qui travaillait pour toi. C'est le pouvoir de l'intérêt composé qui commence vraiment à s'activer. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Et c'est quelque chose dont personne ne parle. Atteindre 20 d'un 1000 $ te donne un changement psychologique. Ça te fait sortir du mode de survie pur. Mais atteindre 40 000, 60 000, 80 000, chacun de ces jalons déverrouille quelque chose de complètement différent dans ton cerveau. Et la vitesse à laquelle tu atteins chacun s'accélère de manière qui semble franchement presque injuste. Quand tu arrives à ton troisième incrément de 20 000, le calendrier se réduit encore plus. Ton argent fait une part de plus en plus grande du travail lourd pendant que tu fournis le même effort. Et quand tu arrives au très gros chiffre, l'accélération devient presque comique. Une fois que tu atteins 400 000 $ dans ton portefeuille d'investissement, tu peux générer tes 28 000 suivants en seulement 5 mois. Le même montant qui t'a pris presque 2 ans à économiser initialement se produit maintenant automatiquement grâce à tes investissements. Ce premier jalon semble impossible, mais chaque jalon après celui-là devient progressivement plus facile. Maintenant, tu penses probablement, d'accord Gabriel, je comprends les mathématiques de base de l'intérêt composé, mais pourquoi devrais-je me soucier spécifiquement de ce qui se passe après 20 000? N'est-ce pas juste plus de la même chose? Non, pas du tout. Et voici pourquoi. La plupart des gens traitent 20 000 $ comme une ligne d'arrivée. Ils l'ont finalement atteint. Ils ont leur fonds d'urgence. Ils se sentent en sécurité.
Et puis, ils se relâchent complètement. Ils commencent à dépenser un peu plus librement. Peut-être achètent-ils cette nouvelle voiture parce qu'ils le méritent après tant de sacrifices. Peut-être prennent-ils ces vacances coûteuses, ou ils utilisent cet argent comme acompte pour une maison qu'ils ne peuvent vraiment pas se permettre, et boum. Retour à zéro. Ou pire, maintenant ils ont 20 000 de dettes au lieu de 20 000 d'économies. Mais les personnes qui comprennent vraiment comment fonctionne la construction de richesse font quelque chose de complètement différent. Ils traitent ces 20 000 comme le carburant de fusée qui leur donne enfin l'élan pour échapper à la gravité financière. Ce n'est pas la destination, c'est le décollage. Laisse-moi te montrer exactement ce que je veux dire avec quelques chiffres réels qui vont probablement te surprendre. Supposons que tu as 20 000 $ investis qui rapportent 8% par an. Cela fait 1 600 $ qui affluent sur ton compte au cours d'une année sans que tu aies à lever le petit doigt. De l'argent que tu n'as pas eu à gagner par ton travail. De l'argent qui est apparu parce que ton argent existant travaillait en ton nom. Maintenant, 1 600 $ par an ne change pas exactement la vie. C'est comme 130 $ par mois. Sympa bien sûr, mais tu ne vas pas quitter ton travail tout de suite. Mais voici où la magie commence vraiment. Si tu continues à ajouter tes 1 000 $ mensuels à cette pile de 21 000 et que tu laisses l'intérêt composé faire son truc, au moment où tu atteins 60 000 $, ce qui arrive plus vite que tu ne le penses, tu génères maintenant presque 5 000 $ par an en retour d'investissement. C'est plus de 400 $ par mois. De l'argent passif réel qui commence à compter. Et voici la partie qui fait exploser ton cerveau. Au moment où tu atteins 100 000 $, un jalon que beaucoup de gens pensent impossible, tu génères 8 000 $ par an. C'est 667 $ par mois en revenu passif. Maintenant, nous parlons d'argent qui pourrait couvrir ton paiement de loyer, ou ton paiement de voiture, ou tes courses chaque mois sans que tu aies à travailler pour cela. Mais allons encore plus loin parce que c'est là que ça devient vraiment fou. Quand tu atteins 200 000 $, ce qui semble être un chiffre massif, mais totalement atteignable pour quelqu'un qui a commencé avec 20 000 et a continué à être discipliné, tu génères maintenant 16 000 $ par an. C'est 1 333 $ chaque mois. Pour beaucoup de gens, c'est plus que ce qu'ils paient en loyer. Pense à ce que cela signifie une seconde. Ton argent couvre maintenant l'une de tes plus grandes dépenses chaque mois. Tu n'as pas à travailler pour cet argent. Tu n'as pas à négocier une augmentation. Tu n'as pas à prendre un travail secondaire. Ton argent le fait simplement pour toi. Et si tu pensais que c'était impressionnant, attends d'entendre ça. À 500 000 $, tu génères 40 000 $ par an en retour d'investissement. C'est 3 333 $ chaque mois. C'est plus que ce que beaucoup de gens gagnent dans leurs emplois. Ton argent s'est littéralement transformé en un deuxième revenu à temps plein. Et voici le rebondissement qui rend tout cela encore plus puissant. Ces chiffres que je viens de te donner supposent que tu gagnes seulement 8%, ce qui est assez conservateur. Le marché boursier a historiquement fait une moyenne d'environ 10% sur de longues périodes. Si tu gagnes 10% au lieu de 8%, tous ces chiffres explosent encore plus. Mais il ne s'agit pas seulement des mathématiques. Voici ce qui change vraiment, après 20 000 que personne ne te dit. Ton état d'esprit entier sur le risque et l'opportunité change. Quand tu es assis là, avec 20 000 $ dans ton compte, tu ne penses plus en termes de survie. Tu commences à penser en termes de stratégie. Tu commences à voir chaque décision financière à travers le prisme du coût d'opportunité. Ce n'est pas seulement puis-je me permettre cette chose, c'est si j'achète cette chose, qu'est-ce que je renonce? Voici un exemple parfait. Disons que tu envisages d'acheter une nouvelle voiture. Un bon véhicule neuf et fiable coûte environ 35 000 $ de nos jours. Et tu pourrais le justifier, pas vrai? Tu travailles dur, tu mérites quelque chose de fiable. Ta vieille voiture a beaucoup de kilomètres. Mais quand tu commences puis à penser en termes de coût d'opportunité, cette décision de 35 000 $ a l'air très différente.
Si tu investis ces 35 000 dollars au lieu de les dépenser pour une voiture qui se déprécie, après 30 ans à un rendement moyen de 10%, cet argent se serait transformé en plus de 600 000 dollars. 600 000 pour une décision de voiture. Maintenant, je ne dis pas que tu ne devrais jamais acheter une voiture, tu as besoin de transport fiable, mais peut-être que tu achètes cette Honda Civic fiable d'occasion à 15 000 dollars au lieu du nouveau SUV à 35 000 dollars. Tu économises 20 000 dollars à l'avance, plus tu évites des années de paiement mensuel de voiture qui auraient pu aller directement dans tes investissements. Et avant que tu penses que je suis juste quelqu'un qui n'aime pas les voitures et qui dit aux gens de conduire deux vieux tas de ferraille, laisse-moi te montrer quelque chose qui va te faire voir les voitures d'une manière complètement différente. L'Américain moyen dépense environ 10 000 dollars par an en frais liés à la voiture. Paiement, assurance, essence, entretien, réparation, 10 000 dollars par an. Supposons qu'ils fassent pour ça pendant 40 ans de leur vie active, c'est 400 000 dollars dépensés pour juste aller du point A au point B. Pendant ce temps, ils se plaignent qu'ils ne peuvent pas épargner pour la retraite. C'est comme regarder quelqu'un dépenser une fortune pour un abonnement de gym qu'il n'utilise jamais, tout en se plaignant qu'il ne peut pas se permettre de manger sainement. Voici ce qui rend cela encore plus ridicule. Au moment où tu sors une nouvelle voiture du lot, elle perd environ 20% de sa valeur. Donc non seulement tu dépenses de l'argent, mais tu détruis activement de la richesse. Compare cela à investir le même montant dans un portefeuille diversifié. Au lieu de voir ton argent s'évaporer, tu le vois se multiplier. Mais je comprends. Les voitures sont des achats émotionnels. Tu veux quelque chose de fiable, quelque chose qui a l'air bien, quelque chose qui te fait te sentir réussi. Et il n'y a rien de mal à ça, tant que tu comprends ce que tu échanges. Ce paiement de voiture pourrait te faire te sentir riche, mais en réalité, il te garde pauvre. Voici la belle ironie. La personne qui conduit la nouvelle voiture tape à l'œil est probablement stressée par l'argent, tandis que la personne qui conduit la Honda plus ancienne construit de la richesse en silence et dort mieux la nuit. Ce changement de mentalité s'étend à chaque décision financière importante que tu prends. Logement, éducation, vacances, loisirs. Tout est filtré à travers le prisme du coût d'opportunité. Pas d'une manière obsessionnelle qui aspire toute la joie de la vie, mais d'une manière stratégique qui garantit que tu prends des décisions intentionnelles sur où va ton argent. Et laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. Une fois que tu commences à penser de cette façon, tu réalises souvent que tu ne veux en fait pas la moitié des choses que tu pensais vouloir. Cet appartement plus grand, l'espace supplémentaire serait agréable, mais vaut-il la peine de retarder ton indépendance financière de 5 ans? Ce passe-temps coûteux, c'est amusant, mais il y a probablement des moyens moins chers d'obtenir la même satisfaction. Il ne s'agit pas de devenir un avare qui ne profite jamais de rien, il s'agit d'être intentionnel avec ton argent au lieu de le laisser s'échapper vers des choses qui ne te tiennent pas vraiment à cœur. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand tu dépasses 20 000 et que tu commences à approcher ces très gros chiffres. Parce que c'est là que ton argent commence à travailler plus dur que toi, et les implications de cela sont absolument transformatrices. Autour de la barre des 100 000 dollars, quelque chose clique dans ton cerveau qui est difficile à expliquer jusqu'à ce que tu l'expérimentes. Soudain, tu ne penses plus à l'argent de la même manière. Il ne s'agit plus de survivre, il s'agit d'optimiser. Il s'agit d'efficacité. Il s'agit de faire compter chaque dollar de manière auquel tu n'as jamais pensé quand tu essayais juste de garder les lumières allumées. Tu commences à penser en termes de taux de rendement au lieu de simplement dollars et centimes. Cet achat de 300 dollars n'est pas juste 300 dollars. C'est 300 dollars qui auraient pu se transformer en plus de 2000 dollars en 20 ans si tu les avais investis à la place. Soudain, cet achat impulsif semble très différent. Mais voici où cela devient vraiment puissant. Et c'est quelque chose qui sépare les personnes qui restent bloquées à 100 000 des personnes qui explosent à 500 000 ou 1 million. Quand tu atteins la barre des 100 000, tu as un choix.
Tu peux te détendre et laisser les choses continuer sur pilote automatique, ce qui est bien. Ou tu peux doubler et réaliser que tu viens d'atteindre le point d'inflexion où la croissance exponentielle commence vraiment à décoller. Pense-y de cette façon. Si tu as 100 000 dollars et qu'il a juste besoin de croître de 50% pour atteindre 150 000, cela peut arriver en quelques années seulement avec les bonnes conditions de marché. Pour atteindre 200 000, tu as juste besoin que tes investissements doublent, ce qui arrive historiquement tous les 7 à 10 ans selon la performance du marché. Le saut de 200 000 à 300 000 ne nécessite qu'une augmentation de 50%. De 300 à 400 000, tu as juste besoin d'un coup de pouce de 33%. Chaque million suivant devient de plus en plus facile si tu maintiens la discipline financière qui t'y a amené en premier lieu. Et voici la partie qui rend tout cela valable. Autour de la barre des 500 000 à 650 000 dollars, tu atteins ce que j'appelle le point d'inflexion de la liberté. C'est le point où ton argent peut générer assez de revenus passifs pour couvrir une partie significative de tes frais de subsistance. Pour le ménage moyen, atteindre 650 000 dollars en investissement représente une percée psychologique importante parce que soudain, tu réalises que tu génères un revenu passif substantiel qui peut compléter ou remplacer partiellement tes revenus du travail. Tu pourrais continuer à aller au travail si tu le voulais, utiliser ton salaire pour accélérer encore plus ta construction de richesse et voir ta valeur nette continuer à croître grâce à l'intérêt composé. C'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre, sauf que le beurre continue de grossir même pendant que tu le manges. C'est le point où la plupart des gens commencent à respirer un peu plus facilement financièrement. La peur de la ruine financière ne disparaît pas complètement, mais elle diminue considérablement quand tu réalises que tu peux générer 40 à 50 000 dollars par an en revenus passifs. Soudain, perdre un emploi devient un inconvénient plutôt qu'une catastrophe. Tomber malade ne signifie pas la dévastation financière, tu as des options qui n'existent tout simplement pas pour les personnes qui vivent de paix en paix. Mais il y a quelque chose d'autre qui se passe à ce niveau qui est encore plus important que la sécurité financière. Ta relation complète avec le risque change quand tu as des actifs substantiels qui travaillent crawl pour toi. Tu peux te permettre de prendre des risques calculés qui pourraient accélérer encore plus ta construction de richesse. Peut-être as-tu toujours voulu créer une entreprise, mais avais trop peur de renoncer à ton chèque de paie régulier. Quand tes investissements couvrent une partie significative de tes dépenses de base, tu peux te permettre de faire ce saut entrepreneurial. Peut-être veux-tu retourner à l'école ou apprendre une nouvelle compétence qui pourrait stimuler ton potentiel de revenu. Quand tu n'es pas inquiet de payer le loyer, tu peux investir en toi-même sans la pression écrasante de rendements immédiats. Ou peut-être veux-tu juste voyager et voir le monde, pendant que tu es encore assez jeune pour en profiter. Quand ton argent travaille pour toi, tu ne reportes pas tes rêves à un âge de retraite mythique, quand tu pourrais être trop vieux ou trop malade pour vraiment les vivre. C'est à quoi ressemble la vraie richesse. Et cela n'a rien à voir avec se vanter ou impressionner d'autres personnes. Il s'agit d'avoir des options. Il s'agit de pouvoir dire non aux choses qui ne te servent pas et oui aux choses qui le font. Il s'agit de concevoir ta vie selon tes valeurs plutôt que selon ton solde bancaire. Écoute, 20 000 dollars ne te rendront pas riche du jour au lendemain. Mais cela changera fondamentalement la façon dont tu penses à l'argent et à l'opportunité. C'est la différence entre survivre et prospérer, entre réagir à la vie et la concevoir. Et ce qui vient après 20 000, c'est 20 000 suivants, les 40 suivants, les 100 suivants. C'est là que le vrai pouvoir de l'intérêt composé prend le relais et transforme complètement ta réalité financière. Commence à construire cette fondation aujourd'hui parce que ton futur toi compte sur la décision que tu prends en ce moment même. Et crois-moi, il te remerciera.